j'espère que vous allez bien. On se tape les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas mal d'actu et surtout on va faire les quêtes de l'histoire, la suite. Vous allez voir que c'est super intéressant. Et même j'ai cru les gars qu'il allait avoir un petit secret au niveau du spectrogramme. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et surtout les gars, on n'oublie pas de remercier deux abonnés qui ont régalé avec le code Nanas. Tout d'abord on a Ali qui a régalé avec le code Nanas. En plus ça fait longtemps qu'il a envie de passer en vidéo. Donc code NANX de S les gars. Et merci à Zfix qui lui aussi a régalé avec le code Nanas dans la boutique Star Wars. Code NANX de S les gars dans la boutique. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Comme vous le savez les gars, récemment on a eu la 20.30 et en fait dans la mise à jour, je vous ai parlé des nouveautés sur la carte et j'ai oublié un truc, comme d'habitude j'ai oublié une tour qui a été détruite. Voilà, donc ça y est, une nouveauté sur la carte, c'est pas la plus importante, mais bon quand même, j'aurais dû vous en parler. Donc là je me rattrape, il y a une tour qui a été détruite, donc c'est encore une fois une tour qui appartenait à l'Institut Onirique, donc qui prouve encore une fois que les 7 vraiment démontent l'Institut Onirique et ils sont en train vraiment de gagner la guerre. Ensuite maintenant parlons de Komar les gars, comme je vous avais dit dans la vidéo sur la 20.30, je vous avais dit les gars que Komar va regarder par rapport à Tilted Tower si justement on a en fait des infos sur où va se cracher le Zeppelin. Comme vous le savez, on a le premier Zeppelin qui s'est craché dans l'eau, donc le Zeppelin du Daily Bugle. Ensuite on a le deuxième Zeppelin, celui du côté désert, je sais plus comment il s'appelle la ville, qui s'est craché dans l'eau aussi. Le troisième s'est craché du côté désert, donc celui de Rocky Rills. J'ai oublié aussi celui de Coney Crossroad qui s'est craché sur la carte aussi. Et du coup le dernier, celui de Tilted, il va se cracher les gars à Loot Lake. On a eu l'info et on a même Komar qui a fait une sorte d'image où on voit à quoi ça ressemblera quand il sera craché à Loot Lake. Donc il va se cracher pas au milieu de Loot Lake, il va se cracher vraiment à côté de Loot Lake dans l'eau. Mais Komar en fait il a dit qu'il y a des coffres qui seront pas accessibles. C'est-à-dire qu'en fait il y aura des coffres qui seront sous l'eau, on pourra pas les ouvrir. Et donc du coup il est possible pour lui, c'est une théorie, que l'eau de Loot Lake baisse et que du coup on ait après accès au coffre. Mais du coup les gars, si l'eau elle baisse, ça voudrait dire peut-être aussi que l'Institut Onirique vont creuser Loot Lake et donc du coup on va avoir accès au Vault de Loot Lake, le Vault qu'on avait eu en chapitre 1 qui avait été montré après qu'ils avaient creusé à Loot Lake. Voilà. Et comme on est sur la map du chapitre 1, ça serait logique. Voilà. En tout cas, on n'est pas sûr, mais en tout cas, moi je pense vraiment les gars qu'il y aura un événement et du coup, il est censé se passer des choses après Tilted parce que Tilted c'est la dernière guerre. Là, il y a la guerre à Tilted, mais mardi prochain, il n'y a plus de guerre. Donc du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer et du coup les news qu'on aura et justement ce qui va se passer après parce que s'il se passe rien après, on va avoir rien qui va se passer jusqu'à l'événement, ça serait un peu vide, ça m'étonnerait. Voilà. Donc de toute façon, on verra, je vous tiendrai informé les gars. Aussi les gars, on a eu l'annonce du skin Chica. Donc en fait Chica c'est une streameuse. En fait il y a eu l'annonce de son skin. Alors nous on le savait à l'avance bien évidemment. Son skin il a fuité depuis très longtemps. Moi j'avais décidé de pas en parler parce que c'était dommage d'en parler alors que la meuf elle a dû galérer avec Fortnite à faire son skin. Finalement elle l'a annoncé donc le skin est vraiment stylé. Donc je vous montre quelques images. Et aussi il y a une emote avec le skin. Donc c'est la danse des canards l'emote. Je vous mets pas le son parce que c'est copyright. Et du coup sinon voilà le skin est pas mal. Il y aura une coupe bien évidemment pour l'avoir. La coupe c'est aujourd'hui. Et voilà. Franchement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Notez sur 10 le skin. Donc franchement le skin je lui donne 8,5 sur 10. Parlons vite fait du skin Omega les gars. Omega normalement il est soit déjà en boutique soit il va sortir dans pas longtemps. Omega il est trop stylé donc c'est un Omega un peu chevalier et il va évoluer avec des défis. On a eu du gameplay. En fait on n'avait pas de gameplay qui était sorti. Du coup là maintenant on a du gameplay et franchement le skin je le trouve stylé. Donc c'est le Omega saison 4. Ça rappelle des souvenirs pour ceux qui avaient joué à la saison 4 chapitre 1 de Fortnite. On avait le skin Omega de base qui évoluait et maintenant on a ce skin là qui est trop stylé. Aussi, on a Donald Mustard qui a posté une vidéo sur son compte Twitter où en fait on le voit qui regarde Star Wars. En bas à droite de la télé, on voit qu'il y a une figurine Indiana Jones. Et il y en a, ils m'ont dit, Anas, Indiana Jones arrive sur Fortnite. Mais les gars, c'est confirmé depuis longtemps. On a Dark Vador et Indiana Jones qui sont confirmés pour la saison 3. Donc du coup, c'est confirmé, il n'y a pas de suspense quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est confirmé. C'est Tabor Hill qui l'a dit. Tabor Hill, les gars, il connaît tout sur Fortnite. Il a des infos à l'avance, il s'est jamais trompé. Et il a dit, Dark Vador sera en saison 3, il sera un boss sur la carte. Et on aura aussi Indiana Jones qui sera en saison 3. Mais qui sera pas un boss, mais qui sera en saison 3. Voilà, donc c'était confirmé, on le savait déjà. Je vous ai même fait une vidéo par rapport à ça. Sur ce les gars, maintenant on va passer aux quêtes de l'histoire. On se retrouve en jeu, vous allez voir les quêtes, elles sont incroyables. Du coup la famille, on se retrouve en jeu. On va faire les défis de l'histoire, donc la suite des défis. Vraiment, je me suis pas fait du tout spoil, j'ai pas écouté les dialogues. Donc ça va être vraiment une découverte. Vraiment, il me tarde de voir ça. Ok, du coup les gars, suite de l'histoire, on va voir ce qui se passe. Let's go. Nouvelle compile anti-propagande. Je compte sur vous. N'oubliez pas que ça se gagne dans les cœurs. Ok les gars, petit bug au début, vous avez pas entendu, il n'y avait pas le son. En gros là je vais devoir pirater des haut-parleurs de l'Institut Onirique pour qu'on puisse nous aussi faire de la propagande pour notre partie, du coup pour la rébellion contre l'Institut Onirique. Donc du coup je vais voir c'est où qu'il faut que je pirate. Ok, donc c'est à plusieurs endroits différents, il faut en pirater 3. Ok, donc il y en a déjà un là à pirater. Donc let's go, on va aller le pirater. Il y a un mec juste ici. Ça tu dégages gros. Voilà, ça dégage. Allez, tu dégages, mec. Je veux plus te voir. Ok, les gars, le haut-parleur est juste ici. On va le pirater. Let's go. Votre attention
Ah, Ce que vous entendez est ma véritable voix. Ceci est pour vous annoncer notre reddition officielle. C'est tout ce qu'il y a à savoir, alors posez vos armes et fuyez. il se fait passer pour Sloan pour que, genre, en gros, il sabote Lio depuis l'intérieur. Du coup, on va aller en pirater un autre. Vraiment, John Jones, il est trop marrant. Du coup, on va aller là. Ok, les gars, go pirater le deuxième haut-parleur. On va voir ce que John Jones, il va dire. Bien. Vous n'êtes pas tombé dans mon piège. Je m'y attendais. Dans ce cas, tentons les querelles internes. J'ai publié les fiches de paye de tout le monde sur le serveur général. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil avant d'aller risquer votre vie pour les gros bonnets de l'Institut onirique. Et puis discutez entre vous. Allez, à plus. Ok, bon, John Jones, il fait un peu n'importe quoi. Et du coup, go aller, les gars, au dernier haut-parleur. J'y suis arrivé. Allez, on l'active. Sloan, c'est moi. Oui, ton ennemi juré te parle à travers ton propre système de sécurité. Bon, je comptais me moquer de toi, mais en vrai, tu sais, tu es du mauvais côté de Il m'a l'histoire. fait peur. Si, je t'assure, mais rassure-toi, il est encore temps de faire les bons choix. Pour de vrai, sauf que bon, comme c'est de la contre-propagande, je peux pas finir sur une note aussi sincère. Alors voici une compile des sons les plus énervants de mon ami Banane. What? C'est quoi de ça, wesh? Alors là, les gars, on vient d'avoir John Jones qui se moque de Sloan. Il a essayé en fait de faire croire à Lio en fait qu'il y avait des problèmes, etc. Ça n'a pas marché. Il a nargué Sloan en utilisant son propre système de haut-parleur. Mais par contre, les sons qu'on vient d'entendre, les gars, tout à l'heure, on va les mettre dans un spectrogramme parce qu'ils m'ont l'air très suspects. Il y a moyen que sur un spectrogramme, on entende quelque chose. Il y a vraiment moyen, les gars, que le son là, que vous venez d'entendre, je pense. il y ait quelque chose sur le spectrogramme. Donc on va le mettre dans un spectrogramme, les gars, et on verra ce que ça donne. Donc bon, en attendant, go faire la suite des défis. Vraiment très drôle, le coup des haut-parleurs. Mais j'ai une nouvelle mission pour vous. Notre équipe balistique a créé de très convaincantes munitions factices de l'Institut onirique. Ah! Il faudrait que vous alliez les déposer à la place des frais dans leurs entrepôts d'armes. Donc en fait, on va déposer des munitions factices et quand ils les tireront, ben en fait, ça ne fera pas de dégâts. Ah, c'est stylé, c'est pas con en vrai. Moi, je pensais que c'était des provisions, enfin des munitions pour ceux qui font la résistance, quoi. Donc let's go, go voir où c'est qu'il faut les poser. Donc vers Tilted. Ok, faut déposer ici, ici, ici. On va essayer de déposer à Tilted en vrai. Ok les gars, go déposer les provisions. Je sais pas c'est où qu'il faut les déposer par contre. Voilà, c'est là, let's go. Regardez les provisions. En fait, ça, les gars, c'est des faux missiles. En gros, Lio, ils vont faire genre, ils vont tirer avec. Finalement, ça ne fera pas de dégâts. Ok, let's go. Oh, stylé! L'illusion est parfaite. Wesh, c'est la première fois que je vois qu'on peut poser comme ça. On va aller ici. Ça va être un peu compliqué, je sens, mais bon. Il faut les déposer, il faut les déposer, il faut les déposer. Frère, je vois qu'il faut les déposer, mais je sais pas où. Je vois qu'il faut les déposer, mais je sais pas c'est où. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, on les dépose, on se casse. Voilà qui devrait permettre à notre Towers de se regrouper. Donc il y a des troupes à Tilted Tower. Ok. Donc en fait, ils sont vraiment en place. Là, pour l'instant, les gars, vraiment, l'institution lyrique sont en train vraiment de perdre. Vraiment, ils sont en train de perdre la bataille, les gars. Et c'est vraiment la résistance. Donc c'est nous qui sommes en train de gagner. Mais vraiment large. Vraiment large, quoi. Même la guerre qu'il y a actuellement à Tilted Tower, les gars, on va la gagner. On va la gagner, les gars. Ok, je suis juste à côté du prochain défi. On va faire le prochain. Ok, les gars, qu'est-ce que ça va être le prochain défi? On va découvrir ça ensemble. C'est pas banal cette histoire. Impossible de retrouver les identifiants de l'Institut onirique. Par chance, Lio est tellement fondé sur la méfiance mutuelle qu'il y a toujours une solution de rechange. Allez, trêve de subtilité. Si vous trouvez les fichiers de l'Institut, ouvrez-les de force. Je m'occuperai du reste. On a John Jones qui a plus accès aux fichiers de l'institution onirique. Ok les gars, donc là ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit fouiller des coffres pour justement, enfin des tiroirs, pour trouver les fichiers qui ont en fait les accès au serveur de Lio pour John Jones. Ok, donc là on a un premier tiroir. Est-ce que c'est là? Wesh, premier coup. Protocole d'urgence de redondance des données, bingo. En cas de faille de sécurité, les identifiants doivent être réinitialisés manuellement au site 4862. D'accord, et si j'en crois ce guide de l'Institut onirique, le site 4862 est... Covert Cavern. Eh ben allez-y. Ok, donc là on va réinitialiser les gars les données en fait. C'est-à-dire on va réinitialiser les mots de passe et tout pour que John Jones il ait accès aux fichiers de Lio. Pour les réinitialiser, il faut aller à Covert Cavern. Donc on va pas aller à Covert Cavern quand même les mains vides. On va y aller quand même avec un minimum de stuff, histoire de pas se faire démonter quand même. Parce qu'à Covert Cavern c'est des petits excités. Hein. Attends, il faut aller où exactement à Covert Cavern? Ah mais c'est pas à Covert Cavern. Ah mais on peut aller là. Moi j'ai pensé qu'il faudrait aller à Covert Cavern, mais ça m'indique que c'est pas du tout à Covert Cavern qu'il faut aller.
Bon, en tout cas, les défis sont intéressants. Et vraiment, on est vraiment dans le délire de, voilà, la guerre contre l'IO, etc. Qui va saboter qui en premier, etc. Donc, je trouve ça super intéressant. On avance quand même dans l'histoire. Et moi, ce qui m'intrigue grave, les gars, c'est le son qu'on a entendu tout à l'heure. Lui, il faut vraiment qu'on le mette dans un spectrogramme. Et on va voir, du coup, s'il n'y a pas un truc chelou ou quoi dans le spectrogramme. Ok, la suite. Let's go. Vous y êtes. Plus qu'à pirater un serveur top secret de l'Institut onirique. On y va? À défaut de trouver des renseignements, on découvrira peut-être qui chipait sans arrêt les déjeuners des autres dans le frigo commun. Je vous parie que c'était Gunnar, agent de niveau 5. Donc là, maintenant, on doit aller pirater les serveurs. Ok, et là, c'est à Covert Cavern. Bah, on va prendre une faille, ça va aller plus vite. Ok, pirater un serveur super secret. Ah, ok, c'est là, mais à l'intérieur. D'accord, ok. Bon, bah, go passer par là. Wesh, il est où ce serveur à pirater? Ah, je l'entends, je crois. Ah, il est là. Ok, on pirate le serveur. Des stratégies de guerre, des plans d'armement, les profils détaillés des sets, mais pas ceux des sœurs. Ah, Leurs fichiers ont dû être effacés, mais tout ce qui est en lien avec les sœurs a été effacé. Sauf que normalement, rien n'est jamais effacé totalement de leur serveur. C'est même pas censé être possible. maintenant, les gars, je vais vous rappeler un truc. Est-ce que vous vous rappelez de la sœur qui nous avait demandé de lui donner, en fait, les accès au serveur de Lyon? Et après, elle nous avait dit, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'elle aurait pas supprimé, en fait, les données des serveurs sur elle? Il y a moyen, hein? Ah, les sœurs, les gars, il y a un truc qui cloche. Vraiment, il y a un truc qui cloche avec les sœurs. Et ça se termine sur ça en plus. J'ai terminé les défis. Donc, les gars, non, non, non. Il y a un truc qui cloche avec les sœurs. Il y a vraiment un truc qui cloche. Ça m'intrigue fortement, les gars. Les sœurs, il y a un truc qui cloche. Je vous jure qu'il y a un truc qui va pas. Ah, regardez. De toute façon, je vais faire une vidéo dessus. Parce que vraiment, les sœurs, elles sont trop mystérieuses. Mais les gars, avant d'arrêter de regarder un peu les défis, on va mettre le fameux son qu'on a écouté tout à l'heure. Donc, les sons bizarres de banane dans un spectrogramme. Il y a moyen que ce soit quelque chose de vraiment ouf dans le spectrogramme. Du coup, go mettre ça. On va aller dans mon logiciel d'audio pour justement trafiquer tout ça. Ok, les gars, du coup, on est sur mon logiciel d'audio. Ça, c'est l'audio qu'on a entendu tout à l'heure qui était super bizarre. Je vous le fais écouter. Voilà, je vous le fais écouter. C'est ça l'audio, les gars. Là, je sens qu'il y a un truc qui va se passer avec spectrogramme. Donc, c'est parti, les gars. Spectrogramme. 3, 2, 1. Vous voyez, les sons, ils sont super bizarres. Oh, on dirait qu'il y a un truc écrit là. Attends, attends. Là, là. Ah non, non. Et on aurait trop dit. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais là, on dirait qu'il y a un truc qui est écrit là. Et j'étais sûr et certain que les gars, qu'il y aurait un truc. J'étais sûr, dommage. Donc voilà, les gars. De toute façon, je vous prépare une vidéo où on va parler un peu plus des sœurs. Je vais vraiment regarder depuis le début. C'est quoi qui me fait penser que les sœurs sont des traîtres. Vous allez voir, ça sera super intéressant. C'est la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se tape pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bye, bye, bye.